The Matrix est un film dystopique de science-fiction qui est sorti en 1999. Il a été écrit et réalisé par les frères Larry et Andy Wachowski. Ce film est comme une métaphore transsexuelle, les réalisateurs étant maintenant des femmes transsexuelles, Lena et Lily. Dans cet exposé, nous allons montrer comment le roman 1984 a pu servir de modèle de base à The Matrix et l'analyser en fonction des différents chapitres de l'essai de Chomsky. Il est possible de faire plusieurs liens entre le film et le roman. D'abord, il y a la façon que le régime contrôle sa population, et puis, il y a le sujet de la rébellion contre le régime. Comme dit il y a quelques secondes, le film est sorti en 1999. Il est australio-américain, donc réalisé aux États-Unis et en Australie. Il dure 130 minutes et fait partie de la catégorie des science-fiction. C'est un futur dystopique où la réalité est perçue par la plupart des êtres humains comme une simulation virtuelle appelée la Matrice, d'où le titre de ce film. De plus, ce film fait référence à différents concepts et œuvres philosophiques et religieux. Donc, pour ce qui est le résumé de ce film, on retrouve Neo, qui est en fait le personnage principal de ce film, qui fait la rencontre de Trinity, qui lui dit « Tu es l'élu ». Donc, au début, il n'est pas trop sûr de comprendre. Cependant, ce qu'il sait, c'est qu'il existe la matrice, mais il veut découvrir c'est quoi. Il va le découvrir grâce au capitaine, si on peut dire, de la matrice qui est Morpheus. Pour commencer, je vais vous parler du contrôle de la population, mais plus précisément du contrôle de la vérité. C'est ainsi qu'il y a la matrice qui est en fait omniprésente comme Big Brother dans 1984. Donc, on ne peut pas la voir ni la toucher, mais elle s'est fait plutôt ressentir. Ensuite, les hauts dirigés, eux qui ont inventé le robot, que je vais vous parler un peu plus tard, contrôlent leur population en les gardant ignorants, car c'est beaucoup plus simple de garder une population ignorante car il n'y a aucune possibilité de rébellion. Ensuite, ces gens ne savent même pas la date exacte de ce jour. Cependant, les robots contrôlent la matrice, donc nous contrôlent en quelque sorte car on fait partie de celle-ci. C'est ainsi qu'on peut dire que la matrice en fait est notre réalité virtuelle à nos yeux. Cependant, c'est les robots qui créent les enfants. Donc, les enfants ne sont même pas nés dans l'amour, mais plutôt dans le but de les inculquer de leurs valeurs dès leur naissance. C'est ainsi qu'ils sont nés esclaves, où qu'il n'y a ni saveur, ni odeur, ni même un petit espoir. De plus, ce qu'on peut dire, en fait, c'est tout ce qu'on voit, touche, mange, peu importe, c'est notre cerveau qui l'imagine. Donc, c'est le robot, car c'est lui qui nous a inculqué ces valeurs. C'est ainsi qu'en fait, c'est une prison pour notre esprit, car il n'y a même pas une petite lueur, soit petite, minime qui soit, de se sortir de ce cercle vicieux-là. De plus, dans la matrice, il n'y a aucune sensation, car c'est elle qui choisit ceci, ou plutôt la définit. Donc, en d'autres termes, c'est encore une fois les robots qui décident ça. Cependant, en fait, le dû du pourquoi qu'on est si important pour ces machines-là, c'est qu'ils veulent nous transformer en batterie vu qu'on a une grande source d'énergie. Cependant, en fait, la façon que je vais finir ceci, c'est un peu une phrase qui englobe cette sphère-là. Pour finir, si tu n'es pas capable de différencier les rêves de la réalité, comment tu sais si tu es dans le monde réel? Maintenant, je vais vous parler de la surveillance. Car les gens ne sont pas seulement contrôlés par leur cerveau, en fait, leur manière de penser, falsifier l'histoire, etc., mais sont aussi surveillés sur tous leurs faits et gestes, coups de téléphone et même recherche Internet sur leur ordinateur. Autrement dit, la matrice veut savoir si les personnes démontrent des signes de rébellion. Si c'est le cas, ils vont procéder à son arrestation. Par contre, ce qui aide la matrice en fait à arrêter ces gens, c'est que les agents sont capables de se transformer d'une personne à l'autre. Donc, c'est comme leur esprit qui change d'apparence, ce qui facilite l'arrestation. Ce que je peux dire pour finir, en fait, c'est que les gens sont inculqués de façon à ce qu'ils pensent que la surveillance est pour leur bien, tandis que ce n'est pas vrai. Ensuite, il y a le sujet de la rébellion contre le régime.
Premièrement, il y a le personnage principal. Dans The Matrix, c'est Neo. Dans 1984, le personnage principal, c'est Winston Smith. Et il y a beaucoup de similarités entre les deux. Il y a beaucoup de liens qu'on peut faire entre Neo et Winston. Donc, premièrement, et évidemment, les deux sont différents. Ce sont deux êtres marginaux comparés au peuple. Dans 1984, pour Winston, c'est à cause de sa mémoire, son cerveau, à cause de son travail. Lui, il travaille en falsification des faits, alors il voit ce qui se passe, il sait ce qui se passe, il sait ce qui est vrai. Et pour The Matrix, pour Neo, lui, c'est grâce au hacking. Parce que The Matrix, c'est, dans le fond, c'est un programme. Alors, pour lui, il passe son temps dans les ordinateurs, puis il sait que, d'une manière ou l'autre, il sait que ça existe, la matrice, mais c'est juste qu'il ne sait pas c'est quoi. Donc, il sait que le monde ne tourne pas rond, mais il ne comprend pas pourquoi. C'est juste un sentiment, mais c'est un sentiment qui est très fort. Et à cause de ça, il cherche Morpheus. Pour lui, Morpheus, c'est quelqu'un qui aurait les réponses. C'est quelqu'un qui pourrait l'aider à découvrir que c'est quoi la matrice. Et dans 1984, Winston a son propre Morpheus, dans le fond. C'est O'Brien. Pour Winston, O'Brien, c'est quelqu'un qui aurait les réponses. C'est quelqu'un qui pourrait l'aider. Et donc, Winston, il cherche O'Brien. Il veut lui parler pour tout le livre. Puis finalement, il réussit à lui parler, comme Neo avec Morpheus. Donc, pour Neo, son arme, c'est son cerveau. C'est pas vraiment sa mémoire, mais c'est son cerveau, pareil. C'est son savoir. Il réalise plus tard que tout le monde a la possibilité de changer les choses, surtout lui et son équipe. Neo, il prend conscience de sa force. Il prend conscience que c'est l'élu. Au début, il veut pas croire que c'est l'élu, mais à la fin, il réalise, en se battant contre Agent Smith, que finalement, il est peut-être plus fort que les autres. Et donc, tout lui devient possible. Il commence. Nous avons aussi le mouvement rebelle, que les personnages principaux se rattachent. Les Ionistes, ou les Humains libres, consistent à être le groupe menant la révolution dans le film Matrix. Ceux-ci sont les humains, que leur esprit n'est pas dans la matrice. Ils ont été soit retirés de celle-ci, ou ils sont nés de façon complètement naturelle. Leur but est de libérer les humains de l'emprise que les robots détiennent. Nous pourrions comparer ceci à un mouvement de fraternité. Les deux veulent que la population se réveille et qu'ils prennent conscience de leur réalité. De montrer que le méchant Big Brother pour 1984 et les robots dans le film Matrix détiennent un contrôle total sur eux. Ils veulent que la population vit dans un monde meilleur ou qu'il n'y aura que la vraie vérité. Puisque la partie de Big Brother falsifie l'histoire et les données, tout ce qu'elle diffuse n'est pas vrai. Pour la Matrix, c'est une simulation complète. Les jeunesses ont cherché durant des années pour trouver l'élu qui va leur permettre de se libérer des robots. Ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Nous avons pu voir Morpheus sacrifier sa vie pour tenter de sauver Neo, qui est l'élu. Ils n'ont aucun problème à tuer quiconque se trouve sur leur chemin dans la Matrix. Nous avons la même mentalité dans 1924. La fraternité est un groupe terroriste qui est contre le parti. Ils font des attaques à la bombe et ils essaient de corrompre le parti pour renverser le pouvoir. Quand Winston rencontre O'Brien à sa mémoire, celui-ci lui demande une panoplie de questions pour voir s'il est apte à rentrer dans la fraternité. Vous êtes prêt à donner votre vie? Vous êtes prêt à commettre des crimes, à lancer du vitriol dans le visage d'un enfant? Donc, nous pouvons voir que les deux groupes consistent à des groupes rebelles extrémistes, voulant à tout prix la liberté de leur peuple, qui est sous l'emprise de ces pouvoirs. Chacun de ces groupes a un leader qui prend les décisions pour le mouvement. Dans la Matrix, nous avons l'oracle, que Neo va rencontrer pour le guider dans sa quête. Celle-ci propose des décisions que les ionistes vont prendre, car elle connaît le futur. Elle prédit à la perfection tout ce qui va arriver. Sinon, elle va dire les mots qu'il faut pour que le futur soit à son avantage, comme qui est arrivé avec Neo. Dans 1924, nous avons Goldstein. Celui-ci est le chef de la fraternité.
Il a écrit un livre pour que ses fidèles puissent comprendre le contrôle que Big Brother détient sur eux. Pour faire renverser le parti, ceux-ci sont à la tête forte de leur groupe. Ils tentent de donner foi en leurs fidèles pour qu'ils puissent servir à leur but. En conclusion, le mouvement de rébellion est présent dans 1924 et dans le film Matrix. Ceux-ci sont semblables dû à la marginalité de leurs personnages principaux et au groupe auquel ils se rattachent. Pour notre partie libre, je vais vous parler des effets spéciaux que nous retrouvons dans Matrix. Ceux-ci représentent une grande partie du film. Nous pouvons y retrouver des tirs d'armes à feu, des explosions, un écrasement d'hélicoptère, des robots, mais moi je veux surtout vous parler du bullet time. Le bullet time représente une scène au ralenti que nous voyons en rotation sur 360 degrés. Ceci a fait du film Matrix un incontournable. Voici une scène typique du film Matrix où nous voyons Neo être tellement rapide qu'il est capable d'esquiver les projectiles de son adversaire. Tout d'abord, pour réussir à faire cette scène, ils ont dû faire une simulation à l'ordinateur 3D pour voir comment ils allaient placer les caméras, quel angle ils vont avoir. Ceci est un très dur travail car chacune d'entre elles doit pointer à un endroit précis et être calibrée à la perfection. Ils ont utilisé 120 appareils photo et 2 caméras pour être capable de capter la scène en 360 degrés. Puis aussi, nous pouvons voir que durant la scène, que certains endroits, la rotation est plus rapide et certains moments, c'est plus lent. Ça, c'est à cause de la manière qu'on a placé les caméras. À certains endroits, elles sont beaucoup plus rapprochées, donc ça fait comme un ralenti. Puis à certains moments, elles sont beaucoup plus extensives, d'abord ça tourne plus rapidement à ces endroits-là. Aussi, il reste encore un très grand travail à l'ordinateur pour réussir cette scène-là, parce que premièrement, la scène est tournée sur un décor vert, donc il n'y a aucun décor. D'abord, quand ça arrive à l'ordinateur, il crée un décor pour cette scène. Ils doivent aussi créer des images. Ils doivent créer, par exemple, l'image 1 et l'image 2 prises par les caméras. Ils vont créer l'image 1.5. En fusionnant ces images-là, ils vont être capables de savoir où aurait été en estimation l'acteur. Puis ça va donner une meilleure fluidité au film. Puis par la suite, ils vont prendre toutes ces images-là, puis ils vont les coller une à la suite de l'autre, parce que c'est seulement des photos. D'abord, ils les collent pour faire une vidéo. C'est conçu aux alentours de 24 à 25 images secondes. Pour vous donner une idée de l'ampleur de tout ce travail, le film avait comme déjà 10 millions de dollars, mais ce budget a été dépensé dans les 10 premières minutes du film, juste à cause de la scène où Trinity tente de s'enfuir de la police. Mais quand le studio a vu l'extrait, il était tellement impressionné par les angles de vue et les effets spéciaux qu'il a déboursé les 50 millions pour finir la scène. En conclusion, il est possible de faire plusieurs liens entre The Matrix et 1984 et l'essai de Chomsky. D'abord, il y a le contrôle des masses par le régime. Ceci est montré par le contrôle des faits et la surveillance constante du peuple. Ensuite, il y a la rébellion contre ce régime. Les personnages de The Matrix sont semblables à ceux de 1984, mais il y a aussi un groupe de rebelles voulant changer les choses. On vous remercie pour votre écoute.